Bonjour à tous, bienvenue à cet nouvel épisode de Du Neuf et des Retours en ce 13 août 2022. Donc aujourd'hui est la journée aussi que Martin de la zone de jeux de société, la chaîne YouTube que je commandite, on a organisé une soirée spéciale avec ses abonnés ici à la boutique. Donc c'est déjà complet là. C'est pas pour mentionner qu'il reste des places, c'est vraiment complet. Et d'ailleurs, Martin et son acolyte Stéphane vont être à la boutique vers 15h30, 16h, là, si jamais ça vous tente de venir faire un petit tour et de leur jaser. Donc, fin d'après-midi, ils vont être là. Sinon, encore une fois, ben, vous pouvez vous abonner à mon Discord de ma chaîne YouTube Board Game Québec pour venir jaser de jeux tout simplement. Donc, poser vos questions sur la boutique aussi, faire des réservations, des trucs comme ça. C'est l'endroit parfait pour me rejoindre. C'est là que je suis le plus présent là et sur le Messenger aussi directement sur le site. Je réponds très rapidement également. Alors, on est prêt pour y aller avec les nouveautés de cette semaine. Donc, on a Boon Lake, mais cette fois-ci en français. Donc, Boon Lake en français, dernier jeu d'Alexander Pfister. Ici, donc, dans ce jeu-là, qui est pour 1 à 4 joueurs, 40 minutes par personne, donc beaucoup de, de durée de jeu. C'est un jeu dans lequel on va devoir coloniser une île, en fait un rivage d'une rivière. Il y a une mécanique de sélection d'actions particulière avec des petites bandelettes qui vont monter à chaque fois qu'on va sélectionner leurs actions. Plus on bat, plus ça va nous donner de l'avancement aussi sur la rivière pour aller coloniser. Chaque fois qu'on enlève des trucs sur notre plateau va nous donner des bonus également. Donc, c'est ce style de jeu-là, très euro. Euh, donc, avec Boon Lake qui est arrivé en français. On a ensuite Flashpoint South China Sea. Flashpoint South China Sea, c'est un jeu de GMT pour 1 ou 2 joueurs. C'est un jeu dans lequel on va avoir un peu pas une mécanique de jeu, mais un système de jeu un peu à la Twilight Struggle, dans lequel on a des tensions. Ici, on est dans les tensions entre les États-Unis et la Chine dans la South China Sea. Donc, c'est des cartes d'action avec soit la Chine, soit les États-Unis. C'est un card-driven game. Donc, on est dans cette mécanique-là. Par contre, c'est un jeu plus rapide, 30 à 60 minutes. On parle de 1 à 2 joueurs et il est vraiment inclus un solo officiel complet dans cette boîte-là de Flashpoint South China Sea. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir un jeu dans ce style-là, mais plus rapide. On a également, ici, j'ai Fairy Tail Inns. Fairy Tail Inns, c'est un jeu dans lequel on va aller chercher en fait, on va avoir des personnages fantastiques qu'on va placer dans une grille un peu à la Connect 4 puissance 4. Et chaque fois qu'on place ces personnages-là, ça va donner des pouvoirs spéciaux en fonction en fait, soit de l'argent, soit des capacités spéciales. Et le but, c'est de faire le plus d'argent possible. Et aussi, donc on va activer ça. On va également, on voit un peu, là, je ne sais pas si on voit bien, mais à l'endos, en fait, quand on place vers nous et l'autre joueur va placer vers lui. Donc, on va voir l'endos des personnages. Donc, on voit qui a placé quel personnage de quel côté. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, 15 à 20 minutes, 8 ans et plus. Donc, un petit jeu ici avec Fairy Tail Inn. On a également dans les nouveautés Fire and Stone. Donc, Fire and Stone, c'est le nouveau jeu de l'auteur de Carcassonne. Donc, c'est l'auteur Klaus-Jürgen Red. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est 2 à 4 joueurs, 45-60 minutes, 10 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on va devoir euh, aller chercher, pas aller chercher, mais on va se promener, on va partir du sud de l'Afrique et on va se promener tout sur la map monde. On va aller chercher des ressources, aller chercher des habilités, aller chercher des cartes de points également qui vont enlever nos habilités spéciales
On va également aller chercher de la nourriture, il faut nourrir certains peuples, certaines cartes. On va placer des huttes aussi dans des campements. Les majorités de huttes vont nous donner des points. Il y a aussi un personnage supplémentaire qu'on va débloquer donc pour nous aider à découvrir le monde. Donc ici, Fire and Stone, jeu, va durer à peu près 45-60 minutes. Donc, nouveau jeu de l'auteur de Carcassonne. J'ai également ici, dans les nouveautés, Rescue Polar Bears. Rescue Polar Bears, c'est un jeu dans lequel on va tenter de sauver les ours sur la banquise qui est en train de fondre. Il va y avoir plusieurs configurations de scénarios. C'est un jeu coopératif 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, dans lequel on va avoir un bateau et le bateau, on va se servir de ce bateau-là pour aller récupérer, sauver les ours polaires et les amener dans les deux différents héliports. Il y a des habilités spéciales qu'on va pouvoir débloquer, des cartes spéciales quand on va chercher des bouées. Il y a aussi, chaque bateau a des petites habilités spéciales également. Ça peut arriver également que les ours vont se multiplier, donc vont faire des enfants. Lorsque c'est à une certaine phase de jeu, il va y avoir des couples, donc ça va créer des petits bébés ours. Il y a des ours qui vont grandir aussi en maturité avec le temps. Et à chaque fois qu'on atteint certains niveaux de température, certaines cibles, il y a certaines tuiles qui vont tout simplement fondre, donc il faut vraiment réagir bien. Lorsqu'il y a une banquise qui fond et que les ours ne peuvent pas se déplacer sur d'autres banquises parce qu'ils sont déjà pleines, les ours vont aller à la mer et là, il faut aller les sauver. Si on n'est pas capable de les sauver avant la fin de notre tour, on perd la partie. Donc, c'est vraiment ce style de jeu-là. Donc, réaction à la banquise qui fond. Donc, Rescue, Polar Bears, 30 à 60 minutes, comme je mentionnais, en 4 joueurs, 10 ans et plus. On a également deux petites micro-extensions. Ici, on a une micro-extension pour King of Tokyo, encore plus méchant. Donc, qui rajoute ici, on a encore plus méchant, méchamment fun, acclamé dans l'édition Dark Collector. Donc, on a Infatigable, coup de boost, Ryo Stellar. On a des nouveaux pouvoirs, des nouvelles stratégies. On intègre maintenant la jauge de méchanceté à toutes vos parties qui avaient été acclamées dans l'édition Collector Dark de King of Tokyo. Donc, c'est une micro-extension. Donc, si vous avez déjà l'édition Collector Dark, c'est inclus là-dedans. Donc, si vous ne l'avez pas, ben, c'est une petite micro-extension que vous pouvez ajouter. Et ici, on a aussi une micro-extension pour le jeu Diamant. Donc, mise en garde et trahison. Donc, dans dans cette extension-là, on va avoir, donc c'est toujours dérober les rubis de vos adversaires avec le module trahison. Donc on peut, en plus là, faire de la trahison, en plus de pousser sa chance. Donc c'est un nouveau mode de jeu pour Diamant, ici. Ensuite de ça, j'ai également Distant Sun, donc Distant Suns, désolé. C'est un jeu encore là de prise de décision et write, donc un jeu de cases à cocher, dans lequel, d'une durée de 25 minutes, 2 à 4 joueurs. Alexis Brissette, content de voir Boone Lake, c'est bon, en français. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. On va prendre des décisions. En fait, on va amener des petits marqueurs qui vont dire nous, on dessine telle forme et les autres joueurs vont dessiner telle autre forme. Le but, ben, on va essayer de rejoindre les trois autres coins du plateau pour aller chercher un maximum de points. On va également essayer d'entourer les trésors pour des points. Passer sur des aliens également. Il y a des objectifs aussi reliés à chacun des formes qu'on va faire qui vont nous donner également des points également dans la partie. Donc, c'est vraiment un jeu de dessin, de forme. C'est d'optimiser notre exploration spatiale avec Distant Suns. Ensuite de ça, on a également dans des petits jeux de cartes, j'ai ici Moustache Gracias. Moustache Gracias, c'est un jeu de tarot à déshabiller les gringos, c'est ce qui était indiqué, dans lequel, dans le fond, on va tout simplement
Pas trop d'informations dans la boîte. C'est un jeu dans lequel on va tout simplement un jeu de plis. Donc, on va miser sur combien de plis on peut gagner. C'est des cartes qui vont de 1 à 21. On va jouer une carte, donc c'est un jeu de tarot. Et lorsqu'on est le nombre d'erreurs qu'on a fait, donc par exemple, j'ai misé 2 plis, j'en remporte seulement un. Donc, je vais devoir déshabiller mon personnage, et non nous. Notre personnage qui a 7 cartes de vêtements d'une carte. Donc, le but est d'être, en fait, dès qu'un joueur euh, est complètement nu, donc son personnage et non lui, c'est le joueur qui est le plus habillé qui remporte la partie. Chaque manche de jeu, donc première manche, ça va être 5 cartes, donc il y a 5 plis possibles. Deuxième manche, 4 cartes, 3 cartes, 2 cartes, une carte. Après ça, une carte dans le front. Il faut viser, faut mesurer selon les cartes des autres joueurs et selon notre mise. Puis après ça, on recommence 5, 4, 3, 2, 1. Donc c'est Moustache Gracia, un petit jeu de plis plus style humoristique, party, ambiance. Donc Moustache Gracias. On a également Tribal, qui est un jeu de solitaire, mais compétitif. Donc, le fameux jeu de solitaire dans lequel on tente de faire replacer toutes les cartes d'un paquet dans l'ordre des 4 différentes couleurs. Là, ici, c'est 4 familles également, avec 2 types de couleurs. Et ben, un peu comme dans un jeu de cartes, hein, il y a rouge et noir. Donc ici, on a bleu et rouge. Et c'est le même principe. Il faut déplacer des cartes de couleurs différentes, mais d'un chiffre en dessous sur nos piles. Mais on peut aussi aller jouer dans le jeu de l'adversaire, aller chercher des cartes une fois par tour dans son jeu, lui envoyer des cartes aussi de son côté. Donc Tribal, petit jeu de solitaire en duel. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs également. On peut jouer seul également si on veut. Puis à 4 joueurs, il y a d'autres variantes aussi de jeu. Donc Tribal, un jeu de solitaire en tribu. J'ai également, on va faire un petit déplacement sur le côté ici. On va se mettre comme ça ici. Donc ici, j'ai le retour de... Ah ben j'ai ça ici en premier, que je pense qu'il n'est pas encore sur le site. C'est taco, chat, poulet, poutine, pizza, mais sur le dos. Donc c'est une extension, une version autonome de ce célèbre jeu de cartes rapidité, de mémoire, de jouer les cartes dans le bon sens. Mais là, il y a des mots qui vont être écrits à l'envers, des personnages à l'envers, donc juste pour mêler encore plus les gens. Donc taco, chat, poulet, poutine, pizza sur le dos. C'est disponible. On a également le retour de Vélo Nimo, un autre petit jeu de pli bien intéressant dans lequel on peut jouer plusieurs cartes ensemble tant qu'ils sont de la même couleur. Donc, c'est le nombre de cartes et le plus petit chiffre. Donc, par exemple, je joue 3 cartes roses avec 4, 5, 6. Ben, ça va être 34. Donc, 3 cartes plus le plus petit chiffre. Donc, 34. J'ai 4 2, ben, ça fait 42. Parce que j'ai 4 cartes plus un 2, donc ça fait 42. Il y a des cartes noires qui sont juste des gros chiffres. Et c'est comme ça qu'on va remporter des plis. Le but, c'est de se débarrasser de ces cartes au complet en premier. Et pour remporter le fameux, prestigieux maillot petit pois carotte. Donc, thématique de vélo de plis pour Vélo Nimo. J'ai aussi des petits jeux pour les plus jeunes, donc 3 ans et plus. Ici, avec j'ai Catch Nature ou Vitu, donc c'est la déduction, motricité fine, coopération. Donc ici, il faut placer des choses, des animaux sur un éléphant. Donc ici, on mange quoi? Donc c'est aller chercher. Ici, on parle d'association, manipulation, coopération, donc coopératif. On a également aussi Tri-Nature pour trier les animaux et Pousse-Nature là, pour faire pousser les différentes plantes. Donc, système Miam Nature que j'avais dans les mains. Ensuite de ça, je pense que j'ai fait le tour des nouveautés pour cette semaine. Je vais avoir un retour de l'autre côté, qui est un petit peu loin à aller chercher. Donc, un retour en stock, malheureusement avec un petit dommage. C'est Arc Nova en français. Donc, il y a un petit coin de boîte. C'est pas très gros. Donc, un petit coin de boîte ici, enfoncé.
Donc, j'ai réduit un petit peu le prix à 99,99 pour la version française d'Ark Nova. C'est la seule qui me reste de disponible. Les autres que j'ai reçus étaient déjà précommandés. Donc, si vous voulez mettre la main là-dessus, c'est disponible. C'est juste un petit dommage léger, donc quelques dollars de rabais pour Ark Nova en dessous de 100 dollars en français. Et ensuite de ça, j'ai aussi reçu, pour les amateurs de puzzle, de remue-ménage, de casse-tête dans ce style-là, cube Rubik, etc., j'ai reçu des boules Marushenko Sphere. Donc, ça ici, il y a plusieurs patterns qu'on peut faire. Comme ici, on peut soit arriver à... Ça, c'est le niveau 1. Toutes des couleurs comme ça marbrées. On peut la faire pour que la demi-boule soit noire, la demi-boule soit jaune, etc. Donc avec des mouvements. Il y a plusieurs niveaux. Ça va dans les boules que j'ai, c'est 1, 2 et 3. Le niveau 3, ben là, on a 4 couleurs dans lesquelles on peut encore là faire différents résultats qui nous sont indiqués là, en ligne quel résultat on peut arriver, contrairement à un cube Rubik où c'est vraiment d'avoir toutes les faces de chacune des couleurs. Ici, ben, on peut aller dans plusieurs résultats différents. J'ai également le retour de Next Station London, donc petit jeu de Roll and Write, Flip and Write en fait, dans lequel, donc case à cocher, on tourne une carte et on va tracer des lignes de métro. On va chacun avoir un crayon d'une différente ligne. Pour une manche, on ne peut pas croiser des lignes, couper des lignes de métro, on peut juste s'intercepter aux différentes stations. Et on tente comme ça de faire le plus de points avec nos différentes lignes de métro. Donc, Next Station London, c'est de retour. Et je pense que ça fait le tour. Ah non, j'ai ceux-là ici. On a aussi de retour également les ruines perdues de Narak, chef d'expédition. Donc, l'extension en français pour les ruines perdues de Narak. Donc, c'est 2 à 4 joueurs. Mais en fait, c'est 1 à 4. En anglais, il est écrit 1 à 4, puis en français, il est écrit 2 à 4. Je ne sais pas pourquoi, rendu en français, on ne peut plus jouer à 1 dans cette extension-là. Je suis pas mal certain qu'on peut le faire, mais bon. C'est pas ça qu'il y a écrit sur la boîte. Donc, les ruines perdues de Narak, chef d'expédition. Et on a le retour également de Robinson Crusoe en anglais, ici Adventure on the Curse Island, jeu très primé, donc de survie sur cette fameuse île avec Robinson. Crusoe explorer l'île qui va être vraiment toujours contre nous. Donc jeu coopératif extrêmement difficile. On a toujours plein d'éléments contre nous, la météo, etc. Donc Robinson Crusoe de Adventure on the Curse Island, c'est de retour également en stock en anglais. Et ça fait le tour dans ce que j'avais cette semaine de retour en stock et nouveautés. Également en ce moment, c'est la vente estivale avec, j'ai ici une petite affiche quelque part à vous montrer. Elle est là-bas, c'est pas très grave. Concept est simple, vous achetez 3 jeux. Le moins cher des 3 est à 60% de rabais. Vous pouvez l'appliquer plusieurs fois dans un même panier. Donc, si jamais vous prenez 6 produits, ben, c'est les 2 moins chers qui vont être à 60% de rabais. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est jusqu'au 25 août prochain. Et aussi, je vais annoncer très bientôt également, restez à l'affût sur la page Facebook. Je vais l'annoncer sur le site aussi. Il va y avoir un bazar dans lequel vous allez pouvoir apporter vos jeux. Ça va être le 3 septembre prochain, remis au 4 en cas de pluie, parce que c'est dans le cadre de Montcalm en fête, donc le quartier où est la boutique. Je vais avoir l'espace qui est devant la boutique. Si vous êtes déjà venu, mais il y a un espace, une station-service qui est plus utilisée, là, qui va être éventuellement utilisé pour une station du tramway et un parc éventuellement. Puis là, pour l'instant, ben, c'est comme un espace vide. Et je vais avoir cet espace-là pour faire jouer des gens. Donc, je vais mettre des tables de jeux. Également, je vais faire un bazar de jeux usagés dans lesquels vous allez pouvoir apporter vos jeux à la boutique dans les jours précédents. Et
Vous allez pouvoir mettre le prix que vous voulez. Moi, je vais remettre la totalité en carte cadeau. Donc, j'amasse l'argent sur place, je le récupère et je vous redonne des cartes cadeaux pour les jeux que vous avez vendus. C'est moi qui s'occupe de la vente, etc. sur place. Vous avez juste à venir porter les jeux dans la semaine avant. Donc, ça veut dire le 1, ça veut dire le 30, non, c'est 31 août. 31 août, 1er et 2 septembre, là, ça va être la fin de semaine de la fête du travail. Donc, ça va être ce moment-là pour venir porter même les casse-têtes aussi usagés. Ça va pouvoir être fait dans ce principe-là de bazar. Donc, restez à l'affût, je vais annoncer ça. Je vais envoyer les fichiers aussi pour créer des étiquettes à coller, comme dans tout bon bazar sur les jeux pour que ce soit facile. Après ça, à faire le tri de qu'est-ce qui a été vendu, qu'est-ce qui n'a pas été vendu, à qui sont les jeux. Donc, restez à l'affût pour ça. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du 9 et des retours. Bonne semaine à tous. Merci encore. Bye bye.